Bonjour à toutes et à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive du mois de mars. Avant de commencer cette lecture, vous savez, comme d'habitude les Capricornes, vous pouvez aller voir la grosse lecture intuitive annuelle pour les Capricornes de janvier jusqu'à décembre 2025, où on avait sorti ensemble la carte de l'exclu pour le mois de mars. Vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle janvier, février, mars qui est aussi postée sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on se met à l'aise comme d'habitude pour m'aider à évoluer ma chaîne sur YouTube. N'oubliez pas ce petit pouce qui fait toute la différence. Merci beaucoup. Un petit pouce pour soutenir mon travail. Pourquoi pas un petit commentaire après. Et partagez cette vidéo si vous connaissez un super Capricorne qui aurait besoin de ces conseils. Allez, on va y toucher peut-être un point un peu plus sensible. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des émotions pour ce mois de mars. Que s'est-il passé en janvier et en février ? Là, on a la carte de l'exclu. Alors, cette carte sur mon tirage trimestriel, j'ai eu beaucoup de retours de certains Capricornes. J'avais envie d'en lire un, mais je vais pas le lire, mais bon, vous le verrez en bas de la vidéo, qui parle d'émotion et l'envie d'aller voir, de travailler son enfant intérieur, de prendre contact avec un psychologue pour pouvoir travailler vraiment sur l'émotion. Et moi, qui suis une experte dans la discussion avec l'enfant intérieur, je peux vous garantir que c'est la base. Quand on se sent bien avec soi-même, automatiquement, on est bien avec les autres. Et là, aujourd'hui, moi, je vais donner le micro à votre enfant intérieur. Et non pas au Capricorne. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Que se passe-t-il avec votre enfant intérieur? Pour quelles raisons, en ce mois de mars, se sent-il un peu exclu? Pour quelles raisons est-ce qu'il se sent enfermé dans une... Alors, on pourrait imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Un château, une maison, un jardin. Alors, il y a un cadenas juste là. Il est vêtu, on dirait qu'il est à pieds nus, vêtu d'une petite salopette bleue. Le bleu signifie quoi? Le bleu, bleu roi. Donc, pour moi, c'est l'intellect. On sait que le Capricorne, vous, c'est l'intellect, c'est le mental. Hein. On réfléchit, on reste enfermé là-dedans et je réfléchis, et je cogite et j'analyse et je pense et je pense et je pense. Et il a ses deux petites mains posées sur ses barreaux et il regarde l'arc-en-ciel. Alors il regarde ici l'arc-en-ciel, mais qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie? Alors déjà, j'ai envie de savoir, est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous sentez que parfois vous êtes un petit peu exclu, soit d'un groupe, ou de la famille, ou exclu, ou vous-même, hein, vous créez vous-même des exclusions. Est-ce que vous le ressentez? Si oui, pourquoi? Et d'essayer d'aller donner le micro à votre enfant intérieur et de dire, mais pour quelle raison est-ce que tu te sens exclu? Eh ben nous, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Pour certains, il y a des gros projets. Vous êtes peut-être sur des gros projets et vous travaillez beaucoup. Et ce qui fait qu'on n'a peut-être pas le temps pour la famille, pas le temps pour les enfants, pas le temps pour madame, pas le temps pour monsieur. Et on est pris peut-être dans des activités de construction. Est-ce que vous êtes en train de bâtir actuellement quelque chose suite à une séparation? Tout de suite, on nous parle d'une séparation. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, il s'est passé quelque chose entre, allez, je vais tirer large en arrière, entre octobre, novembre, décembre, janvier ou février, il y a eu peut-être une séparation. Alors, soit vous ne voyez plus votre partenaire, soit vous avez quitté un job, soit vous avez pris une décision de clôturer ou de terminer quelque chose
qui ne vous convient plus. Et votre enfant intérieur peut-être ne comprend pas en fait cette séparation. N'oublions pas que nous sommes en année 9, une année où là on va certainement devoir clôturer, terminer des choses pour aller maintenant vers ce rayon de soleil-là. Alors qu'avez-vous clôturé ? Est-ce que vous êtes en pleine séparation? Est-ce que vous avez quitté un job? Est-ce que vous vous êtes fait licencier? Est-ce que vous avez licencié quelqu'un? Est-ce que cette séparation vous met un petit peu en écart? Et je pense que votre enfant intérieur n'accepte pas ce qui se passe actuellement. N'accepte pas cette séparation ou comprend cette séparation, mais des fois il y a des gens qui comprennent une séparation, mais on en a peut-être besoin d'en parler, de poser des mots. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que j'ai appris de cette séparation? Qu'en est-il? Là, vous avez besoin de parler, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, il y en a qui pensent, peut-être, vous pensez, oh mais qu'est-ce qui se passe? Certains, vous pensez à des séparations ou bien vous... Voilà, ça commence un peu fort, hein, les Capricornes. Hein. Oh là là! Oh, attendez, bougez pas, bougez pas. On va regarder ce qui se passe. Voilà. Bon, alors, là, le mot d'ordre pour vous, les Capricornes, ce mois de mars, ce sera la communication. On en parle. D'accord? On parle. Il y a besoin ici, on parle, donc pas accuser, mais parler, discuter. Bah tiens, je regardais un reportage tout à l'heure, je sais pas pourquoi, je vais sortir ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est peut-être une synchronicité. J'entendais un reportage sur une situation financière d'une personne et puis la personne qui lui posait des questions lui disait mais pourquoi est-ce que vous en avez pas parlé à votre famille, à votre femme, aux gens qui vous entourent, que vous étiez dans une situation financière critique. Et puis là, la personne ne savait pas quoi répondre, hein, la honte, la peur, voilà. Ben là, ici, j'ai exactement la même sensation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, mais vous n'osez pas. Il y a comme quelque chose qui vous bloque et que vous n'osez pas en parler. Alors, si vous n'osez pas en parler à la personne directe, c'est OK. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin d'en parler. Et il y aurait besoin de parler de parler de cette problématique-là, de parler de cette... Alors, si c'est un aspect financier, de parler de cette problématique financière. Et les gens, ils n'osent pas en parler. J'ai mis un joli petit message sur ma page Instagram sur les finances, mais en fait, les finances, c'est géré par les émotions. Une personne qui s'endette, c'est beaucoup les émotions. Une personne qui sait gérer ses finances, c'est dû à ses émotions. Comment est-ce que je gère l'argent? Comment est-ce que je me sens face à l'argent? Vous voyez, c'est tout. Tout est relié, beaucoup de choses sont reliées à l'émotion. Tu as des gens, ils veulent pas dépenser de l'argent parce que émotionnellement, ils ont vécu quelque chose dans l'enfance. Moi, j'ai manqué. J'ai manqué d'argent. J'ai manqué. À table, il n'y avait pas assez. Donc, du fait que j'ai cette émotion-là quand j'étais enfant, j'ai une attitude financière aujourd'hui qui est très stricte. Parce que j'ai cette émotion. Ou bien, tout simplement, ces gens qui dépensent, hein, les achats compulsifs, ben voilà, ben moi, j'aime dépenser mon argent, ça me procure un bien. Mais pourquoi ? Parce que, et voilà, et c'est là qu'on va aller creuser. Et ben là, c'est exactement la même chose. Vous avez des attitudes ou des actions, mes amis Capricorne, qui sont reliées à vos émotions. Voilà. Ici, j'ai envie de parler de cette séparation. On va aller discuter aujourd'hui, les Capricornes, on va y aller tout doucement, je crois, mais on va aller sur des thèmes un peu plus fragiles, parce que le tirage est fragile, on est obligé d'aller là-bas, d'accord? On va y aller ensemble, tout doucement. Est-ce qu'il y a actuellement
une clôture ou une séparation avec une personne ou un établissement qui vous fait du mal. Eh bien, ici, sachez que c'est un mal pour un bien. Premièrement, d'accord? On a la joie ici. Alors, on a le langage humain, donc moi je suis un humain, donc je vous parle d'un humain à un humain, et le message angélique ici, ou dites plus spirituel, on vous dit ici c'est un mal pour un bien. Donc le fait que vous ayez peut-être clôturé ou fermé fait que vous êtes actuellement en protection. On peut voir cette carte dans les deux sens, hein. On peut... Ça dépend quelle est votre vision par rapport à la carte. Hein. On peut sentir ici un enfant, vous êtes peut-être enfermé dans vos pensées, dans vos convictions, dans votre manière de penser, dans votre analyse. Et Dieu sait, je connais très bien les Capricornes, mon papa était Capricorne. Hein, vous avez ce côté très analytique, un peu fermé comme ça qui est le vôtre. Hein. Mais peut-être, moi c'est comme ça que je vois les choses et pas autrement. Hein. Vous êtes peut-être enfermé dans ces pensées, dans ces croyances qui sont juste ou fausse, peu importe, mais vous êtes peut-être là-dedans et vous voyez peut-être pas plus large. Hein. Ici, avec la carte voyage, on élargit le champ des possibles. Ça peut être ça. De l'autre côté, ça pourrait être, et c'est ce que je pense, pour certains, pas pour tous les Capricornes. Je rappelle le but d'une lecture intuitive. Je veux dire, une lecture intuitive ne peut pas parler à plus de 3000 ou 4000 personnes qui regardent la vidéo. On est bien d'accord que ça va être des thèmes ou des sujets comme ça qui vont faire résonance. Ici, moi, je pense qu'il y a une clôture, une fermeture. Ça vous... où il y a un conflit. Il y a un conflit que vous avez, mes amis Capricorne. Et là, émotionnellement, c'est difficile. Je sais que vous gérez énormément de choses, vous gérez bien les choses habituellement, mais là, on a l'impression que c'est une clôture, quelque chose qui fait mal peut-être à votre enfant intérieur. Et puis là, il vous secoue en disant « oh, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait quoi? Est-ce qu'on est réellement en sécurité? Je ne me sens pas en sécurité. Est-ce que tu m'entends? » Oui, je t'entends. Je suis là. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que l'on reste enfermé ici. Je ne veux plus sortir. J'ai peur. J'ai peur de ce qui se passe de l'autre côté. Rassure-moi, aide-moi, écoute-moi, parle-moi. Rassure-moi. Viens, on se pose, on discute. Vous voyez, il y a des envies ici de discuter. Et ces discussions, pour moi, sont de l'ordre psychologique. Moi, je fais une grande différence dans toutes ces phases, d'accord? Développement personnel, psychologie, développement personnel, la spiritualité, tout ça, c'est chacun à sa place, d'accord? Un maître spirituel ou un guide spirituel ou un coach spirituel ne peut pas accompagner quelqu'un s'il n'y a pas eu un travail de fond déjà travaillé et traité sur le plan psychologique. Et sur le plan psychologique, on a aussi cet aspect spirituel qui vient compléter. Vous comprenez? Et ici, je ressens que pour certains, il y a peut-être des fausses croyances, des habitudes, des choses que vous avez de par le passé, ou des peurs ou des craintes, et vous avez besoin d'être rassuré. Donc moi, mon message aujourd'hui, c'est de te dire à toi, enfant, hein, enfant intérieur ici qui écoute cette vidéo, l'adulte va certainement prendre des décisions importantes au courant du mois de mars. Certainement que il ou elle a décidé de fermer ce portail pour des raisons de sécurité. Elle est obligée ou il est obligé d'avoir cette attitude et de fermer pour te protéger. Ou tout simplement, l'adulte a décidé de fermer ce portail et elle t'exclut de certaines personnes parce qu'elle a peur du jugement, peur des critiques, peur des accusations. Et là, vous auriez besoin tous les deux de partager et d'échanger. Voilà ce que je ressens. Donc, on a une fragilité ici sur le plan émotionnel.
Après discussion, échange, alors on pourrait avoir, pour certains Capricornes, pas tous, des conflits au sein du foyer, d'accord? Des conflits à l'intérieur. Alors déjà, ça peut être des difficultés avec soi-même, déjà. Hein. Rappelons que notre pire ennemi, ça peut être nous. Parce que nous, les humains, on a tendance à regarder toujours l'autre. Alors qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Donc ici, on pourrait dire qu'il y a peut-être une problématique à l'intérieur de vous. Manque de confiance, peur, doute, accusation. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose ici à l'intérieur de vous. Et je vous vois communiquer avec vous-même, parler à cet enfant. Je t'écoute maintenant, on va gérer cette situation. Je sais que cette séparation te fait peur, je sais que ce conflit te fait peur. Je m'en excuse, mon amour. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir embarqué dans cette situation-là. Tu ne méritais pas tout ça. Maintenant que je sais que tu es là, je vais te protéger. Je vais t'écouter. Et à chaque fois que j'aurai une réunion ou une discussion avec une personne, ma priorité, c'est toi et je vais te protéger. Mon rôle là maintenant, c'est vraiment de te protéger. Rappelons la base de la communication, rappelons la base pour un enfant. Hein. Un enfant a besoin de 3 choses. 1, 2, 3. Un enfant a besoin de 3 choses, de reconnaissance, d'amour et de protection. C'est tout. Je reconnais que tu es là, je reconnais ses souffrances, je te protège et je te transmets de l'amour. Ok? Donc voilà. Donc soit il pourrait y avoir une petite problématique à régler au sein du foyer, une petite problématique à régler avec des enfants au sein de la maison, ça peut être au niveau de la communication, on a besoin de discuter un petit peu plus avec les enfants, peut-être de remettre des règles ou des conditions. Vous pourriez avoir une complication avec un homme ou une femme un petit peu plus jeune que vous. Au niveau ou immature, hein, vous pouvez être face à de l'immaturité ici. Et puis on peut sentir le Capricorne aussi un petit peu dans vos attitudes, où vous avez envie de défendre vos droits. Vous avez envie de défendre vos droits, donc on vous sent un peu fougueux, mon ami. Quand je dis fougueux, c'est pas négatif, mais en tout cas, vous avez le poing bien fermé et vous avez envie ce mois-ci de défendre vos droits. C'est peut-être cet enfant qui vous pousse maintenant. Et oh, je suis là moi aussi. Cassons cette chaîne. Je veux aller là-bas vers cet arc-en-ciel ici. Est-ce que tu as les clés de cette chaîne qu'on a ici? Voilà, peut-être que vous allez briser ou casser quelque chose. Niveau business, on pourrait avoir des opportunités de dernière minute. Hein. La carte fatalité, c'est des urgences, des emails de dernière minute, un contrat, vous vous attendiez pas du tout, mais boum, un contrat qu'on signe tout de suite, tac, ça vous fait plaisir, beaucoup d'urgences. Mais ça, je sais que vous savez très bien le gérer, les Capricornes. En tout cas, je vous vois très actif, hein, donc il n'y a pas de Netflix ce mois-ci. En tout cas, je vous vois pas vous reposer. Hein, ça va beaucoup bouger encore ce mois-ci. Je vous vois voyager, vous déplacer, beaucoup de rendez-vous. Peut-être sur le plan sentimental, on vous sent un petit peu plus distant, peut-être, hein, de monsieur ou de madame, parce que là, vous avez énormément de choses à gérer sur le plan professionnel. Voilà pour les Capricornes. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre quelques cartes ici, angéliques, pour compléter ce tirage. Pour la team des Capricornes, on va prendre 3 cartes ici
pour le mois de mars 2025. Voilà, As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc, on a des opportunités ici pour vous sur le plan financier ou professionnel. Quand on dit fatalité maison, ça peut être, voilà, on va vous proposer un nouveau poste ou vous pouvez quitter un emploi et tout de suite vous en retrouver un autre. On a aussi des entrées d'argent, 13e salaire, 14e salaire, bonus. Voilà, on continue. 5, chiffre numéro 5, la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc ici, on parle de spiritualité. Ouais, vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras. Vous avez besoin de prier, mes amis Capricorne. Je vous vois ici prier, méditer. J'ai beaucoup d'introspection. Comme si vous allez prendre contact aussi, pourquoi pas, avec un maître spirituel ou avoir des enseignements dits spirituels, parce que ça vous détend, ça vous calme, ça vous rassure. Chiffre numéro 5, ça peut aussi nous dire qu'on vous accompagne, on vous guide. Il y a une conduite divine dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place. Et enfin, dernière carte pour les Capricornes. Voilà, chiffre numéro 14, 4 plus 1, 5, la solution avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Alors, quand j'ai regardé cette carte, je pensais effectivement à ce message ici d'une énergie curative. Pour moi, vous avez besoin, les Capricornes, de vous ressourcer, de vous pardonner. J'ai quelque chose aussi d'être beaucoup plus doux avec vous. Moi, je pense parce que vous le méritez. Si vous avez une problématique ici au courant du mois de mars, vous trouvez très rapidement les solutions à cette problématique. Ça, c'est un peu votre force, hein, les Capricornes. Vous rebondissez souvent très rapidement. Hein. Donc, on a une problématique et on trouve, je ne sais pas comment vous allez faire, vous vous débrouillez pour ce mois de mars, mais vous trouvez des solutions. Vous allez trouver des solutions à une problématique. Alors, typiquement, ici, si on parle de solutions, ça m'invite à ma carte centrale avec... oh, chiffre numéro 5. Ah, je viens de voir maintenant. C'est rigolo. Chiffre numéro 5. 5 de la conduite divine. Et on est aussi sur le 5 ici. De la solution 4 plus 1, 5. Je reviens sur cette carte. On dirait que cet enfant intérieur aimerait qu'on trouve une solution. Alors, c'est soit avec le cadenas qui est ici, soit c'est vous en tant qu'adulte, c'est vous qui avez la clé de ce cadenas pour pouvoir se libérer. Donc c'est vous qui avez la solution. Ou soit, si on regarde dans l'autre sens, cet enfant a besoin de sécurité et c'est vous qui avez ce cadenas pour pouvoir tout fermer et se sentir en sécurité maintenant. Il y a peut-être trop de danger à l'extérieur et votre enfant intérieur a besoin de se sentir en sécurité. Sécurité financière, sécurité émotionnelle, sécurité, je ne sais pas, administrative, sécurité familiale, sécurité à vous de voir. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous fera résonance. Les 3 cartes qui sont au-dessus étaient des cartes un peu puissantes et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un tirage un petit peu qui partait dans le sens de cette
clôture de ces accusations et de ces problématiques. Si actuellement vous ne traversez pas de période difficile, hein, ça va plutôt bien dans votre vie, n'allez pas chercher ici cette problématique. C'est une énergie qui vient comme ça, c'est une énergie de séparation ou d'accusation. Au contraire, vous allez peut-être, si tout va bien, vous trouver effectivement tout le temps des solutions. Hein, vous trouvez des solutions à une situation. On vous voit trouver des solutions à une situation. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous rappelle que si vous désirez un accompagnement pour travailler sur vos émotions, je me tiens à votre entière disposition dans la bienveillance, dans l'amour et dans le non-jugement, à travailler sur votre enfant intérieur et de voir comment ça se passe pour vous au niveau de vos émotions. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.